Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio, le motivateur des motivés, toujours au poste. Oui, l'Mpangi, ça fait quelques jours que vous ne m'entendez plus. Et pourtant, je suis là. Et pourtant, je lis tout ce que vous publiez. Mais vous savez, l'Mpangi, le Kisalo ne peut plus s'arrêter. Alors, ce matin, j'ai le bonheur de revenir auprès de vous, toujours dans le cadre de la transmission des informations que je juge importantes pour l'évolution individuelle et communautaire du réseau Kimuntu. C'est un pur bonheur de m'adonner donc à cette tâche. Et avant de commencer, je vais d'abord m'incliner devant Mama Wandombi à travers toutes ces dimensionisations. Vous, les Mpangi, qui prenez le temps de suivre les communications du Centre Nungu et qui les partagez, je vous dis Matondo et devant vous, je m'incline également. Alors, vous allez certainement remarquer que dans les jours qui vont suivre, je ne vais plus faire trop de communication. Et même les communications pour expliquer les mots, je ne vais plus trop les faire parce que j'estime que j'ai déjà fait ce travail-là. Aujourd'hui, l'espace Kulongo Kakimuntu dispose de plus de 200 communications, 230 par là. Donc, je pense que j'ai assez fourni et maintenant, je vais me tourner vers autre chose. Le fait que vous n'allez plus m'entendre tout le jour ne veut pas dire que le travail ne se fait pas. Non, le travail se fait toujours. Le travail est multiforme et le travail est multidimensionnel. Et à des moments, on doit travailler sur soi d'abord. Parce que si on ne travaille pas sur soi, on ne peut pas avoir les ressources à mettre à disposition des autres. C'est justement dans ce contexte-là que j'interviens ce matin. J'interviens ce matin à travers donc la thématique du parcours initiatique, mais aussi pour parler de la nécessité de se focaliser d'abord sur soi. Lorsque j'écoute les Mpangi, les nouveaux surtout, quand ils arrivent, ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils ne savent pas par où commencer leur quête initiatique. L'initiation, il faut le préciser, l'initiation, c'est l'apprentissage. Alors, les Mpangi, j'ai eu à le dire dans le passé, l'apprentissage, c'est ce qui va te permettre d'accéder à la connaissance. En fait, la connaissance est encadrée par trois réalités. Il y a l'apprentissage, il y a la compréhension de ce que tu apprends, et l'application de ce que tu as compris et appris. Donc, ce sont là les trois makuku matatu que j'ai trouvés concernant la connaissance. Mais un autre Mpangi peut trouver trois différents autres makuku par rapport à ses capacités énergétiques et spirituelles. Donc, l'apprentissage est d'une importance capitale. Pourquoi je le dis? Le mot Zaba, le mot Kikongo qui veut dire Zaba qui veut dire connaître en français nous donne des informations précieuses sur la place de l'apprentissage, la place de la connaissance dans notre vie aussi longtemps que nous serons sur Terre. Et lorsque je parle de la connaissance, je parle du savoir appliqué. Ce qui est une connaissance pour moi peut être un savoir pour un autre, aussi longtemps que cet autre-là n'a jamais appliqué ce que moi j'applique déjà. Chez moi, c'est une connaissance, mais chez lui, c'est un savoir. Donc, lorsque on arrive dans le réseau Kimuntu, peu importe la porte par laquelle on est rentré, peu importe le centre par lequel on a accédé donc à ces réseaux, parce qu'on a plusieurs centres, il y a plusieurs Mpangi qui partent de l'école. Il y a à travers les Mpangi, il y a plusieurs qui nous rejoignent, qui
qui donc renoue avec la tradition ancestrale primordiale. Alors, lorsque vous arrivez dans le réseau Kimoto, au début, vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas par où et avec qui commencer. Alors, ce que Nganio va vous dire ce matin, c'est la chose suivante. Lorsque vous avez la motivation de faire un travail sur vous, un travail de quête, de connaissance de soi, la première des choses, c'est l'activation cérébrale complète. Cette activation cérébrale complète est bien sûr proposée par le centre Nungu. C'est une technique, c'est un protocole dynamique, donc, qui avait été mis en place par le centre Nungu en se fondant sur les enseignements de Mbu 1. Mbu 1 m'a ouvert la porte pour mettre ce protocole-là en place. Et le protocole, je l'ai appliqué et ce protocole fait mon bonheur aujourd'hui, me permet d'avancer à pas de géant dans ma quête de la connaissance, dans la quête de la connaissance de ma propre connaissance. Une fois que vous avez fait l'activation cérébrale complète, ça c'est le début en fait. Mais entre-temps, il faut prendre le temps peut-être d'essayer de comprendre c'est quoi les B.A.B.A, donc le Bumuntu. Il faut chercher à comprendre le Bumuntu, c'est quoi, comment ça fonctionne et tout, la nuance Bumuntu, Kimuntu, et où est-ce qu'on va se placer en tant que nouveau, on se place où. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est de pouvoir stabiliser le corps du point de vue énergétique. Et c'est là où le centre Nungu vient donc avec la technique que j'appelle le boostage énergétique. Une fois que vous avez le boostage énergétique, vous allez accéder à la technique majeure que j'appelle le NHR. C'est cette technique-là qui va être au cœur de toutes les activités que vous allez faire durant tout votre processus initiatique qui, je le rappelle, ne prend fin que le jour que vous allez déposer ce corps-là. C'est-à-dire que toute la vie, on est en initiation. La vie, c'est une initiation. Il n'y a pas un moment où on commence, il n'y a pas un moment qu'on arrête. Donc, le boostage énergétique, il faut accéder à cette deuxième technique-là. Ça va te permettre de comprendre comment on stabilise le corps rapidement. Ça va te donner l'outil pour fermer les fissures au niveau de ton aura. Parce que ce problème de fissure, il n'y a pas que les nouveaux qui ont ça. Plein de gars ont ce problème-là. Oui, les Mpangi, je peux vous le dire avec certitude. Et une fois que tu as donc stabilisé le corps, parce que tu peux pas stabiliser le corps si tu as des fissures. Parce que quand tu as des fissures, tu mets l'énergie s'échappe. Donc il faut bloquer les fissures et en plus quand tu vas mettre l'énergie va rester. Donc à côté de ça, il faut apprendre à rentrer donc dans l'univers de la construction énergétique des mots. Et une fois que tu apprends la construction, toujours en se basant sur la technique du NHR. Après ça, tu dois passer à l'univers de la vocalisation sacrée. Ça, ce sont les B.A.B.A que n'importe quel Mpangi sérieux qui veut vraiment apprendre, qui veut vraiment rentrer dans la connaissance de soi, doit donc disposer. Le troisième aspect donc de cette technique-là, c'est donc je vais parler de l'activation cérébrale complète, qui est la première technique à laquelle il faut accéder. La deuxième, c'est le boostage énergétique à travers ces trois composantes. Et la troisième, c'est la linguistique, les cours du Kikongo. Mais j'aimerais être clair ici. Les Mpangi, ne nous trompons pas. Le Kikongo que je donne, que j'enseigne, que j'ai enseigné pendant une année, c'est pour te permettre de comprendre comment les langues africaines fonctionnent. C'est simple, c'est juste ça.
Je ne vous demande pas de commencer à apprendre à parler Kikongo. Non. Si tu as une langue, comme j'ai fait ce travail avec quelqu'un Mpangi, tu as ta langue maternelle. Tu viens du Sénégal. Tu parles Wolof. Donc, tu as ta langue maternelle. Ce qu'il faut faire, c'est que tu prends les cours du Kikongo pour comprendre comment les langues africaines fonctionnent. Une fois que tu as ce savoir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir maintenant comment ta propre langue maternelle fonctionne. Donc, tu dois aller à la découverte de ta propre langue maternelle. Une fois que tu découvres la langue maternelle, tu fais tes mantras dans ta langue maternelle parce que tes ancêtres ont parlé cette langue-là. Tu ne peux pas quand même... Non, il faut que les choses soient claires. Le Kikongo, oui, tu peux adopter le Kikongo. Le Kikongo peut t'apprendre beaucoup de choses. Mais il faut que tu utilises le Kikongo que... Donc, moi, j'ai enseigné, que j'enseigne, que je continuerai d'enseigner, juste pour comprendre comment ta propre langue maternelle fonctionne. Les langues en Afrique ne sont pas uniformes. Les langues en Afrique, chaque langue a ses réalités. Même dans le Kikongo, chaque variante du Kikongo a ses règles de construction, a ses réalités, n'utilise pas les mêmes procédures. Et pourtant, ce sont tous des langues Congo. Donc, l'idéal serait que, une fois que tu maîtrises surtout le décryptage, parce que le décryptage, c'est l'équivalent de savoir lire. Si tu ne maîtrises pas le décryptage, c'est comme tu es un étudiant qui ne sait pas lire. On va te donner des documents, mais tu ne pourras pas lire les documents. Donc, apprendre à lire, c'est la première chose qu'il faut faire. Une fois que tu sais comment naviguer entre les mots, entre les sonorités, là maintenant, tu as la structure qui va te permettre de rentrer maintenant dans la quête de la connaissance de soi. C'est-à-dire que tu disposes des outils nécessaires pour pouvoir finalement chercher à savoir qui tu es. Mais toujours dans le cadre de ça maintenant, le Centre Nungu, ça c'est ce que le Centre Nungu propose. Mais il y a d'autres Mpangi dans le réseau qui sont, par exemple, spécialisés dans le Kintuni. Donc, une fois que tu as fait l'activation cérébrale complète, une fois que tu arrives, tu rentres dans le monde du NHR, et tu as le Kikongo parce que tout ça là, c'est un pack. C'est un pack que j'ai mis en place, que j'appelle le pack de départ. Maintenant, donc comme je disais, tu finis l'activation cérébrale complète, tu accèdes au boostage énergétique. En parallèle, si tu en as les moyens, tu peux aller voir Nga Grezmi, spécialiste de Kintuni, pour pouvoir avoir ton dossier, ta carte du ciel, ta carte Kintuni. Donc, tu vas aller voir Nga Grezmi, et Nga Grezmi va te donner des orientations pour que tu puisses comprendre en fait qui tu es. Quels sont les guides qui fonctionnent avec toi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si tu ne respectes pas ces étapes, tu n'as pas le Kikongo. Tu vas aller voir un gars, parce que je sais qu'il n'y a pas que Nga Grezmi, mais Nga Grezmi, c'est celle qui a pris vraiment sa place et qui l'affirme. Donc, tu arrives, on te donne tous tes outils, on te parle de tes guides, mais qu'est-ce que tu vas faire de ces noms de guides-là? Entre-temps, il faut que je cherche à connaître aussi quel est ton nom, ton identité, qui tu es. Donc, il y a des rituels, il y a des Ngangkoko qu'il faut que tu ailles consulter pour connaître quel est ton nom initiatique que tu devais porter à la naissance. Et après ça, toi-même, tu vas découvrir ton nom donc caché. Il y a le nom public, c'est le premier qui se donne. Tu dois aussi connaître quels sont les totems. Les totems, c'est lesquels? Ton totem principal. Quels sont les totems qui sont connectés à toi? Ça, c'est le travail des Ngangkoko. Donc, dans ce cas, une fois que c'est fait, une fois que tu as tout ça là, ben, là, je peux dire, Mpangi, tu es prêt à attaquer l'initiation. Ne faisons pas l'erreur. Bon, nous, on l'a fait parce que tous les outils n'étaient pas encore là. Et les Bakulu tiennent compte de ça. Faut pas faire l'erreur de te lancer à l'aveuglette. Non. La tradition spirituelle Congo, c'est de la science.
Et dans la science, il y a aussi la méthodologie. Il y a aussi la logique dont il faut tenir compte. Tu ne peux pas te lever un matin et tu vas commencer par aller faire les choses non. Il faut aller demander à ceux qui sont là, ceux qui bossent, les anciens de l'école, les anciens du réseau, pour pouvoir avoir des orientations. Maintenant, ce que Nganio a dit, ça c'est ce que je juge logique à faire. Maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais lorsque tu fais tes choses et qu'à la fin, tu n'es toujours pas satisfait, tu n'as personne à blâmer. Tu n'as personne à blâmer. Il faut que tu te blâmes toi-même parce que tu n'as pas pris le temps de te renseigner. Il faut que quand tu arrives, moi je suis là, le centre Nungwe là, tu m'appelles, je te dis ce que tu peux faire. On peut discuter sur à quel niveau tu es et je peux te conseiller. Moi, je suis un centre d'ancrage. Le centre Nungu, c'est un centre d'ancrage. Nganio est un être de terre. Mon travail ici, c'est de prendre toute la production du savoir qui peut être disponible et de permettre aux Mpangé de pouvoir s'ancrer avec ça. Lorsqu'on parle de l'ancrage, on parle de la compréhension aussi. L'ancrage, ce n'est pas seulement physique, mais l'ancrage est aussi mental. Aujourd'hui, je vais faire une petite pirouette. Lorsque nous parlons des Bimuelo, nous ne devons pas oublier que la version que nous utilisons des Bimuelo, des chakras, c'est la version qui est adaptée à la version de l'hindouisme. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de 7 chakras, Mozizi, non, ça c'est la version de l'hindouisme. Pour ceux qui ont Congolo Diazolé, tout m'a abordé tout un chapitre sur le Bimuelo version Congo. Donc, dans ce chapitre donc sur le Bimuelo version Congo, vous allez par exemple comprendre que Mbunzu n'est pas un muelo, mais Mbunzu est un nzita. C'est un nœud. Mbunzu n'est pas un, et même les noms ne sont plus les mêmes. Maintenant, puisque tu as Congolo Diazolé, tu as le document, tu vas lire le document. Le document ne te dit pas comment tu vas travailler avec comment tu vas appliquer donc ce savoir-là. Alors, le centre Nungu a donc fait un travail dans ce sens. C'est ce qui explique d'ailleurs le silence que vous avez observé ces derniers temps. Parce que j'étais en expérimentation. Là, j'ai fini hier et aujourd'hui, je vous fais mon Kaboula. Donc, il y a un travail à faire pour pouvoir activer ce qu'on appelle donc les Bimuelo. Les Bimuelo, il n'y en a que 4. Et je ne vous donne pas les noms ici. Il n'y en a que 4 Bimuelo. Et même le nom, ce n'est plus les Bimuelo. Donc, on a, bon, oui, toujours des portes, mais c'est un autre nom qu'on utilise. Et la signification de ce nom, c'est pas la même que Muelo. C'est pas la même signification énergétiquement parlant. Donc, à côté donc des portes, nous avons ce qu'on appelle les nœuds. Il y en a plusieurs. Et à côté des nœuds, nous avons une troisième réalité qu'on appelle les anneaux. Là, je vous donne les équivalents en français. Donc, dans la réalité énergétique des Muntu, il y a ce qu'on appelle les portes, les nœuds et les anneaux. Maintenant, une fois que tu sais ça, comment tu appliques ça? Comment tu appliques ça? Donc, ce travail a été fait par le centre Nungu, mais pour pouvoir accéder à ça, si tu n'as jamais activé ton cerveau, tu ne peux pas. Comme j'ai l'habitude de dire, tu peux venir avec tes millions, je ne te donne pas. Et même là, les Mpangé qui voudront accéder à ça, il y a des choses à respecter. Et je ne vais plus me permettre, tu vas payer ta technique et je te donne un compte goutte. Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué? Les gens viennent, ils prennent les techniques, ils s'asseyent sur ça. Non, les Mpangé. C'est pas parce que tu as
tu payes ta technique et moi, je te suis, je te donne les choses à compte-goutte. Tu n'évolues pas, je te donne pas. Et je te donne un certain nombre de mois, tu n'avances pas, tu perds. Oui, l'impargné. Je vais être clair avec vous. Tu payes le montant total, tu le payes avant qu'on commence le travail. Parce que l'épargne, j'ai remarqué qu'on n'a pas le sens de la parole. On prend des engagements, on ne les respecte pas. Moi, j'ai voulu essayer un peu d'arranger financièrement les épargnés qui ont du mal à trouver le montant complet du pack. Maintenant, le montant complet du pack sera exigé. Et je vais t'envoyer les documents en fonction de ton évolution. Normalement, en un mois, tu as fini de maîtriser tout ce qu'il faut maîtriser et tu rentres dans le processus d'application toi-même. Parce que la pratique, c'est toi qui vas faire la pratique. Mais même lorsque tu maîtrises les techniques et que tu brilles par la négligence, il n'y aura pas de résultat à l'épargne. Donc, les nœuds, les anneaux et les portes doivent être activés. Donc, ça, c'est une technique qui sera complémentaire. Mais tu ne peux pas arriver à ça tant et aussi longtemps que tu n'as pas fait l'activation cérébrale complète. Donc, je profite donc de cette communication pour vous donner cette information. Maintenant, les anciens du réseau. Vous allez remarquer, pour ceux qui ne prennent pas les choses vraiment au sérieux, vous allez remarquer que il y a comme toujours quelque chose qui vous manque. Et oui, l'épargne. Ce qui fait que certains pangis, ils se lancent dans les choses à l'aveuglette. Ils se lancent dans certaines formations sans savoir pourquoi ils se lancent là-dedans. Non, l'épargne, l'esprit critique est où? Mais avant de prendre une formation, il faut t'asseoir pour te poser les bonnes questions. Oui, je veux me lancer dans cette formation. Ça va m'apporter quoi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que c'est pas tout dont tout le monde aura besoin. Il faut l'esprit critique. Si tu en as besoin, tu te lances. Maintenant, si vraiment c'est un besoin, tu te lances et à la fin de la formation, tu ne fais rien avec ça. Ça, c'est une anomalie, l'épargne. Ça, c'est une anomalie. Ça veut dire que nous devons savoir ce que nous voulons. Le monde initiatique, c'est un monde d'engagement. Tu prends des engagements, tu respectes tes engagements. Et quand tu le fais, les bas coulent sont avec toi. Mais quand tu fonctionnes à don de si, qu'est-ce que tu penses que les bas coulent vont faire? Ils vont te regarder parce que pour eux, tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Soit tu veux faire, tu veux faire le travail sur toi, soit tu ne fais pas le travail. Il faut savoir ce que nous voulons, l'épargne. Il faut savoir ce que nous voulons. L'initiation, c'est quelque chose de toute la vie. Ça ne s'arrête pas. Ça ne t'arrête pas. Tu étais au niveau 1, tu montes au niveau 2, tu montes au niveau 3, tu montes. C'est jusqu'à l'infini. C'est jusqu'à la mort, l'initiation, en fait. Ça ne s'arrête pas. Donc, il faut savoir que moi, je suis un être d'air. De quoi est-ce que j'ai besoin pour travailler? Et tu vas orienter ton travail par rapport à tes réalités énergétiques, tes réalités, par rapport à ta mission de vie. Tu ne vas pas commencer à faire les choses dans l'aveuglette. Non, l'épargne. Faire les choses dans l'aveuglette, c'est n'est pas être conscient donc de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est dans dans tout ce que nous faisons. Il faut se poser les bonnes questions. Si ce n'est pas bon à l'instant T pour toi, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux le faire? Parce qu'à la fin, tu vas te retrouver devant une situation où tu as l'impression que tu n'avances pas. Et lorsque cette impression s'installe, à un certain moment, tu vas lâcher. Tu vas dire, ah bon, moi, la spiritualité, là, ça me parle plus. Ou bien tu vas dire, bon, ok, je vais aller, parce qu'on en a vu des pangis, pas des moindres, hein, qui ne sont plus dans le réseau. Mais ce n'est pas défendu d'aller apprendre ailleurs. Mais je trouve que c'est quand même, c'est pas quand même conseillé. Parce qu'aller apprendre ailleurs, il faut faire attention à l'épargne. Oui, il y a plusieurs écoles, mais les écoles sont dirigées aussi par des consciences. Est-ce que tu es sûr que la conscience où tu vas là est totalement matique? Il faut faire très attention. Il y a des sciences où il faut savoir qui est derrière. Il n'est pas exclu d'apprendre, mais c'est mieux d'apprendre à travers l'expérimentation de soi. C'est mieux d'apprendre par soi. Ça ne sert pas toujours d'aller prendre chez les autres.
Dans le réseau Kimuntu, l'école Kimuntu nous a mis à disposition toute une bibliothèque. Jusqu'à présent, on a encore du mal à maîtriser nos fiches que Congolo d'identité. Moi qui vous parle, je fais partie de ces gens-là. On n'a pas encore maîtrisé Congolo d'identité. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de canaliser, mais je me rends compte que c'était déjà dans les Congolo. Mais il faut que tu sois aussi guidé pour que tu vois ces choses-là. C'est parce que si tu n'es pas guidé, tu peux lire, mais tu ne verras jamais qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, les Mpangi, nous devons nous concentrer. Wadiafwa Yikadjo, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller prendre chez les autres. Non, Wadiafwa Yikadjo, c'est toi qui dois le faire à travers l'expérimentation de ce que tu as reçu comme enseignement, comme savoir. Le Wadiafwa Yikadjo, ça veut dire ajoute à ce que, fais prospérer ce que tu as hérité. Ce que tu as reçu là, fais-le prospérer. Fais-le croître. Ça ne veut pas dire va forcément d'aller chercher chez les autres. Maintenant, lorsque tu n'as pas de choix que d'aller chercher chez les autres, maintenant il faut savoir qu'est-ce que tu vas aller chercher chez les autres. Ce n'est pas aussi tout qu'on prend chez les autres. On ne peut pas passer notre vie à copier ce que les autres font, pensant que telle communauté est meilleure. Non, toutes les communautés de la Terre sont pourries. Toutes les communautés terrestres sont pourries. C'est-à-dire que quand tu regardes une communauté, il y a toujours des bonnes et des mauvaises choses. Donc, il faut se recentrer sur soi. Oui, tu peux copier, mais lorsque tu copies, mais tu fais le travail en se basant sur ton centre, en restant sur les Makokumatato. Et oui, les Mpangi. Il faut de l'analyse, il faut de l'esprit critique. Ce n'est pas parce que Nganio vous a dit quelque chose que vous allez le croire. Non, tu as une tête, pourquoi? Réfléchis. Tout ce que Nganio dit, c'est peut-être ça ne te concerne pas à 100%. Prends ce qu'il te dit. Et ce qu'il te dit là, il faut le challenger aussi. Et oui, parce qu'il n'a pas la science infuse, il n'a pas la connaissance infuse. Lui-même, il est dans le processus d'apprentissage parce que l'apprentissage ne s'arrête jamais. La connaissance, ça s'arrête jamais. C'est jusqu'à la mort. Donc, ce que je dis aujourd'hui, je peux le dire peut-être différemment demain. Parce que les choses, c'est multiforme. L'Impangi. Il faut qu'on soit autonome dans le fonctionnement. Quand Nganio fait une communication et que vous trouvez que la communication là, non, ça vous parle pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'écouter Nganio. Allez plutôt vers les communications de Nganio qui vous apportent un plus. Mais ne soyez pas là en train de... C'est-à-dire que vous êtes des consommateurs sans esprit critique. Non, nous devons sortir de ça. Et ce que je dis là, c'est ce que je vois dans le réseau. Je vous le dis, c'est ce que je vois dans le... Le réseau n'est pas une église. Le réseau, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. C'est un endroit où on fait de la science. C'est un endroit où on se retrouve, on peut faire des débats. Pas pour se contredire, mais pour se compléter. Et quand tu n'es pas d'accord avec ce que l'autre a dit, ben, tu n'es pas obligé de le contredire. Tu dis non, pour l'instant, ce que tu as dit, c'est bien, mais ça ne me parle pas. Et c'est ça l'honnêteté. Ne soyons pas des gens, non. Soyons nous-mêmes les Mpangi. Soyons autonomes dans notre fonctionnement. Nous devons acquérir les outils de base pour rendre l'autonomie fonctionnelle disponible. Une fois que tu es autonome dans ton fonctionnement, mais c'est à toi de sélectionner ce dont tu as besoin. On te pose un panier de fruits. Et il y a la mangue dedans, il y a l'orange. Toi, tu n'aimes pas la mangue. Est-ce que tu es obligé de prendre la mangue? Prends le fruit que tu aimes. Il y a des fruits, c'est pas tous les fruits que tout le monde aime manger. Il y a des gens qui n'aiment pas la banane parce que c'est incompatible à eux. Mais si on te met la banane dans un panier, est-ce que tu es obligé de manger ça? Et pourtant, la banane n'est pas mauvaise. Mais par rapport à toi, c'est pas bon. Donc, va plutôt vers l'orange que tu aimes. Ou bien va prendre la pastèque. Va prendre autre chose. Mais laisse ce qui n'est pas bon pour toi. Ce qui est incompatible à ta réalité, ne le prends pas parce que ne te mets pas dans une situation inconfortable. C'est de ça qu'il s'agit. Et faire cela, c'est justement être dans l'esprit critique. Tout ce que je vous donne, vous devez les challenger. Ne soyons pas des simples consommateurs. Proposons aussi, il faut aussi challenger le savoir. Nous ne sommes pas une église dans le réseau Kimuntu.
Nous sommes un grand laboratoire dans lequel on trouve chacun est un laboratoire ambulant. Donc, nous devons expérimenter. Tu as écouté ce que l'autre a donné c'est pas enseignement, mais expérimente ça. Il faut expérimenter ça. Peut-être qu'il a donné juste sa propre compréhension, c'est-à-dire il a donné la compréhension de sa version à lui. Mais est-ce que ce qu'il a dit, c'est exactement compatible par rapport à ta version à toi? Mais c'est à toi d'aller voir, ok, j'ai tel savoir, j'applique et tu vois le résultat. L'impangé. Nous devons être des gens, nous devons être des scientifiques parce que la spiritualité, c'est de la science au niveau subatomique. C'est-à-dire que nous sommes dans la cellule, en fait. C'est ça la spiritualité. Donc, voilà l'impangé, le message que j'avais à vous donner avec Zola. Donc, en résumé, nous devons savoir ce que nous voulons lorsqu'on se lance dans le parcours initiatique. Il y a des fondations et des fondements. Il y a la première pierre qu'il faut savoir poser. Une fois que la première pierre est posée, tu passes à la deuxième pierre, à la troisième, à la quatrième et ainsi de suite. C'est toute une logique qui doit s'enclencher. C'est tout un enseignement, c'est toute une logique qui doit se mettre en place. L'initiation, c'est à vie. Ça ne s'arrête pas. L'initiation, c'est tant qu'on sera là, on sera obligé d'apprendre. L'initiation, c'est de l'apprentissage. Mais un apprentissage qui se fait en lien avec, qui se fait dans la guidance avec ses guides. C'est ça l'initiation. S'initier, c'est apprendre. Il n'y a aucun être sur Terre qui peut initier un autre être. On peut ouvrir les portes de l'initiation, mais on ne peut jamais initier une autre personne. Parce que cette personne-là a ses guides. Dire que je vais t'initier, non. Ça, c'est un excès de langage. C'est chacun qui s'initie lui-même à travers ses expérimentations, à travers sa motivation, à travers sa volonté de travailler. Donc, une fois que cela est fait, il faut de l'esprit critique au centre de ça. Ce n'est pas pour rien que dans les cours du Ubuntu, l'esprit critique, je pense après les cours sur les couleurs, on a tout de suite attaqué l'esprit critique, à moins que je me trompe. Mais l'esprit critique est d'une importance capitale, pas pour vivre une vie de contestation, mais pour pouvoir éclairer ton chemin, pour savoir faire tes choix. Il y a des choses qui sont bonnes pour toi aujourd'hui, ou bien des choses qui ne sont pas bonnes pour toi aujourd'hui, mais qui seront bonnes demain. Donc, il faut savoir quel savoir à quel moment, quelle connaissance à quel moment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Centre Nungu est là pour vous accompagner, est là pour vous permettre de comprendre les enjeux et de pouvoir vous rentrer dans l'ancrage. N'hésitez donc pas de le contacter. Si vous avez besoin de conseils, je vous donnerai les conseils à la limite de ce que je connais. Quand je ne connais pas, je vais vous dire que je ne connais pas. Nganio pas de Kikongo, Nganio ne connaît pas tout. Nous sommes tous dans un processus d'apprentissage. Pendant que j'enseigne, moi-même aussi j'apprends. Et oui, l'impangé. Donc, beaucoup de zones à vous l'impangé, bien des choses, on est ensemble. Et donc, faisons attention à nous et soyons focus dans tout ce que nous allons faire. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.